Bienvenue sur Venus Vibe, j'espère que tu vas bien et si c'est ta première fois, fais un vœu et si tu reviens, fais-en deux. Alors aujourd'hui c'est un tirage spécial éclipse lunaire qui aura lieu le 7 septembre dans le signe des Poissons. C'est une éclipse puissante, d'autant plus que Saturne et Neptune seront en rétrograde dans ce même signe. Alors avec Saturne, il s'agit de la fin des cycles karmiques et avec Neptune, la fin des illusions. Donc regardez dans quelle maison de votre thème astral se trouve le signe des Poissons et les planètes présentes dans la maison 12 qui est la maison des Poissons et la maison du mystère, de la guérison et du lien avec l'invisible. Au programme, nettoyage karmique, dissolution des blocages et c'est une invitation à se détacher du passé et à nettoyer les mémoires émotionnelles pour ouvrir un nouveau chapitre plus aligné. C'est une énergie qui va résonner différemment pour chacun d'entre nous, mais dans tous les cas, soyez heureux car c'est une magnifique énergie et ça va surtout dépendre de ce que vous en ferez. N'oublions pas qu'il s'agit aussi d'une pleine lune, donc c'est un moment de reconnaissance et de gratitude pour les changements qui vont intervenir dans nos vies et nous permettre d'avancer de manière plus centrée et alignée. Alors je vais passer en revue les 12 signes du zodiaque, je vais utiliser les cartes du tarot pour avoir un message direct et clair et je vais m'appuyer sur plusieurs oracles pour avoir des directions complémentaires. Enfin, like la vidéo et abonne-toi et si c'est déjà le cas, un grand merci pour ton soutien et fais un troisième vœu. Enfin, je vais commencer, prends une grande inspiration. C'est parti! Cher Bélier, je vais commencer par mélanger les cartes. Donc si tu es Bélier, ascendant Bélier ou si ta lune se trouve dans le signe du Bélier, tu es au bon endroit. Et si tu regardes cette vidéo pour un proche, c'est parfait. Donc, puis-je avoir 3 cartes pour cette pleine lune et éclipse dans le signe des Poissons? Donc voyons voir, peux-tu me donner 3 cartes pour les Béliers s'il te plaît? Pour les aider à traverser cette éclipse solaire et savoir ce qui va changer au niveau de leur vie. Donc nous avons le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée qui nous parle de conflit, de... Si tu es en conflit, que ce soit avec des personnes externes, avec toi-même aussi, ça peut être en contradiction entre ce que l'on fait et ce que l'on est. En tout cas, cette éclipse lunaire va lever le voile sur les éléments conflictuels de ta vie. Donc ça va les mettre en lumière et ça va nettoyer. Donc oui, sur des éléments de tension personnelle. Si tu as eu ces éléments de trahison, en tout cas là c'est la fin du cycle karmique, c'est la fin des conflits. Avec Saturne en rétrograde dans le signe des Poissons, donc ça va venir mettre un terme à tous ces conflits, ces éléments conflictuels que tu peux rencontrer, que ce soit avec des personnes ou toi-même. Peux-tu clarifier? Nous avons le roi d'épée qui nous parle de justesse, de vérité, de maîtrise aussi des émotions. Et nous avons la force. Waouh! Et nous avons le 6 de bâton à la base. Donc là, cher Bélier, si tu étais en conflit, que ce soit avec des personnes extérieures, là on te dit que tu vas retrouver une certaine justesse et une vérité. Et d'autant avec Neptune en rétrograde, c'est la fin des illusions. Tu vas voir au niveau de ton entourage ou de toi
les éléments qui vont changer. Tu vas avoir un éclaircissement, une clarification sur ces tensions interpersonnelles ou conflictuelles avec peut-être d'autres personnes. Et tu vas te rendre compte de ta force. Et là, c'est l'opportunité pour toi de dompter ce lion que représente la force. Et on a une carte très victorieuse, donc qui est le 6 de bâton, qui nous parle de reconnaissance publique également. Cette éclipse va amener un vent de vérité qui va te permettre, toi, de trouver la force pour avancer et aller vers cette carte de succès. Donc, je vais prendre l'oracle du karma pour avoir les énergies à travailler. Donc c'est très positif. Tu peux déjà être reconnaissante ou reconnaissant de découvrir les personnes qui ne te souhaitent pas du bien, d'avoir une lumière sur les énergies négatives qui t'entourent. Tu peux être reconnaissant pour la force également qui est tienne et qui te permet d'avancer vers le succès. Et tu peux d'ores et déjà être reconnaissant ou reconnaissante pour le succès qui va se profiler dans ta vie. Donc, vous avez atteint vos objectifs, plénitude. Là, il s'agit du chakra racine, qui peut être aussi lié aux aspects financiers d'ailleurs. Mais là, on est sur, oui, la première maison, donc la maison du bélier, qui est la maison de soi, en fait, des apparences, des challenges aussi personnels. Là, on te dit que tu atteins tes objectifs. Donc, ancre-toi, travaille ton chakra racine. On est sur le chiffre 4 qui représente la stabilité, la plénitude. Et on te dit que tu vas être là où tu devras être et que tu auras la possibilité d'aller encore plus loin. Je vais prendre une carte de l'oracle de Pluton, s'il te plaît. Une carte, s'il te plaît. Alors, il y en a deux qui sont sortis, donc je vais garder les deux. Donc, on ouvre avec l'escargot. L'escargot te dit que tu es bien aligné en fait, que tu es sur le chemin, tu es sur le bon chemin, qu'il faut continuer à travailler. On te dit aussi de faire preuve de persévérance, d'avoir confiance en toi, parce que même si ça ne va pas aussi vite que tu le souhaites, parce que vous êtes aussi les béliers très impulsifs aussi, là on te dit que tu es sur la bonne voie et qu'avec de la patience, tu vas atteindre le succès. Donc c'est plutôt très positif. Et on a l'hippopotame qui est la carte d'abondance du deck et qui t'indique que tu vas vivre la joie et célébrer. C'est une énergie joviale. Mais c'est un peu aussi comme le 8 de denier, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va te demander aussi du travail. Donc ça te dit qu'il faut continuer de travailler sur toi, sur ton développement personnel, parce que c'est ce qui va te permettre d'obtenir le succès. Donc c'est super, cher Bélier. Donc voilà, cher Bélier, j'espère que ce message t'aidera à avancer avec clarté et à passer cette éclipse et pleine lune en poisson de la meilleure façon qui soit. Tu peux regarder la vidéo, si ce n'est déjà le cas, sur les mouvements planétaires sur tout le mois de septembre. Ça te donnera une idée des énergies environnantes. En attendant, je t'envoie le plein de bonnes énergies et de l'amour et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi, cher taureau. Alors, si tu es taureau, ascendant taureau ou si ta lune se trouve dans le signe du taureau, tu es au bon endroit. Et si tu regardes cette vidéo pour un proche, tu es au bon endroit également. Je vais commencer par aligner les énergies. Prends une grande inspiration. C'est parti.
Alors, je vais commencer par mélanger les cartes du tarot. Donc, à quoi t'attendre au cours de cette éclipse? Cette éclipse lunaire du 7 septembre. Est-ce que je pourrais avoir 3 cartes, s'il te plaît? Donc, la maison des taureaux concerne tous les aspects financiers, de la sécurité personnelle, de la stabilité également. Nous avons le 5 de denier, nous avons le 6 de denier, troisième carte, et nous avons le 7 d'épée, et à la base, le 7 des coupes. Donc nous avons une suite, c'est intéressant. 5, 6, 7. Alors si tu as rencontré des difficultés financières, là on te dit que tu vas retourner à un certain équilibre. Que ce soit un manque ou un sentiment d'exclusion, on te dit aussi que tu peux trouver de l'aide, que tu vas aussi avoir le choix, mais que pour arriver à cette carte de choix, donc multiple ou peut-être multiples rentrées d'argent, il faut que tu restes intègre. Peut-être que tu vas, oui, au cours de cette éclipse lunaire, tu vas avoir, les illusions vont tomber en fait, avec Neptune en rétrograde. Et là, tu vas avoir une visibilité sur les éléments qui vont changer. Et si dans ton entourage, il y a eu des trahisons, des mensonges, ou si il y a des gens qui ont fait semblant par exemple, tu vas avoir la visibilité, une visibilité sur ces éléments-là. En tout cas, là, on te dit que la fin du manque, de l'exclusion est proche, mais ça va dépendre de ton intégrité à toi. Et que tu vas avoir le choix, mais qu'il faudra passer également à l'action. Alors, je vais quand même... Et on a le soleil. Donc oui, il te faut passer à l'action, parce que tu vas avoir le choix. Mais pour ça, il faut que tu poses des actions, fais des choses par étapes. On te dit de cultiver ton jardin. Et à la clé, tu as le soleil, donc qui est une carte de célébration. Parfait. Donc, sois reconnaissant au cours de cette... Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi une pleine lune. Donc, sois reconnaissant ou reconnaissante de sortir de cet état de manque, de retourner à l'équilibre, d'avoir une vision claire sur... les personnes peut-être qui t'entourent, sur les faux semblants, ou ça peut être aussi à ton niveau en fait, mais d'avoir une vision claire sur, sur les personnes et qui te permet aussi de faire le ménage. Et en tout cas, continue de faire preuve de patience, qui est aussi une de tes caractéristiques, Taureau, de cultiver ton jardin, parce qu'à la clé, tu as la carte de célébration, le soleil, et de belles énergies en perspective. Une carte pour nos chers taureaux. Et peut-être que cette rentrée d'argent, les aspects financiers vont retourner à l'équilibre d'ici la saison du Sagittaire. Une indication sur les énergies à travailler. Alors cette carte est ressortie dans un précédent tirage. Donc là on te dit qu'il y aura peut-être des interférences, mais toi reste concentré. On te dit de ne pas te laisser atteindre par des déconvenus. Analyse les erreurs. Si toi tu as fait des erreurs, que ce soit en termes de gestion, de planification, donc c'est le moment de rectifier le tir, de retourner à l'équilibre, et ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs. La fin de la disette a sonné. Là, c'est la fin de ce cycle karmique.
une dernière carte s'il te plaît. Donc c'est plutôt positif. Donc je ne sais pas où tu en es toi, laisse-moi un commentaire pour savoir si ça résonne. Encore une fois, il s'agit du signe du taureau, de l'ascendant taureau ou si tu as une lune en taureau. Donc fais attention à ces aspects-là et sois reconnaissant ou reconnaissante pour ces changements qui vont intervenir dans ta vie. Soit tu en seras toi à l'initiative, soit c'est Saturne qui va pas te demander ton avis, hein. Avec l'éclipse qui va là engager un changement parce que c'est la fin des cycles karmiques et qui est plutôt positif. Alors, je vais continuer une carte s'il te plaît. Et nous avons le diable. Donc la carte du diable s'apparente aussi à la carte du diable dans le tarot en fait. Donc là on te parle de faire attention aux éléments de dépendance, d'addiction. Si c'est le cas et qui fait que tu as fait face à des difficultés par le passé, là il va y avoir un nettoyage complet. C'est ce que cette carte t'indique. Voilà, cher taureau, j'espère que ça t'apportera un éclaircissement sur des énergies qui vont t'environner au cours de cette pleine lune et éclipse dans le signe du poisson. Tu peux visionner la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours sur les énergies qui vont se dérouler tout au long du mois de septembre et on va avoir également une éclipse solaire le 21 septembre au moment de l'équinoxe d'automne et qui sonnera plus comme une énergie de renaissance, mais sous réserve que tu aies fait le travail. Donc s'il y a des choses à nettoyer, à changer, là c'est le moment. Et si tu ne le fais pas, c'est la vie qui va le faire pour toi en fait. Saturne va mettre un bon coup de nettoyage et tu ne pourras pas te bercer d'illusions, qui est un peu aussi l'énergie du 7 des coupes, c'est-à-dire de sortir de l'illusion et de poser des actions concrètes. Donc voilà, l'heure est au changement, ce sont des changements positifs, parce qu'à la clé, c'est beaucoup d'éléments positifs. Donc là, en termes de chakra, tu peux travailler le chakra racine, le chakra également du plexus solaire et le chakra de la gorge, donc qui apporte aussi un équilibre. Donc ta manière d'être ancré, le chakra racine, c'est aussi sur les aspects financiers en fait. Ta manière de justement d'ancrer, d'attirer à toi l'abondance. Le chakra du plexus solaire, ce sont les éléments de confiance, qui peut aussi parler du soleil. Travaille ces éléments-là et formule également ce que tu souhaites vivre dans ta vie. Voilà, cher taureau, l'occasion de t'envoyer le plein d'énergie, le plein d'amour et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi, cher Gémeaux. Alors que tu sois Gémeaux, ascendant Gémeaux ou que ta lune se trouve dans le signe des Gémeaux, bienvenue à toi. Et également si tu regardes ce tirage pour un proche. Donc je vais commencer par aligner les énergies. Prends une grande inspiration, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se profile pour toi, cher Gémeaux? C'est parti. Puis-je avoir 3 cartes, s'il te plaît? Quelles sont les énergies qui vont changer? Sachant que la maison des Gémeaux, c'est la maison de la communication, des leçons apprises, du courage. Oh, nous ouvrons avec le chariot. Là, on nous parle d'alignement, de concentration aussi. C'est aussi une carte victorieuse. Hein. Une autre carte. Waouh, nous avons une carte de récompense. Donc du travail fourni. Waouh.
Et nous avons le 7 de denier. Donc avec le chariot, on nous parle d'alignement. Peut-être que tu vas avoir un éclaircissement au cours de cette éclipse, pleine lune éclipse, sur ta capacité à rester aligné, discipliné dans ta façon d'apprendre, droit ou droite dans ta façon de communiquer avec intégrité, dans ta façon de gérer tes pensées, tes idées multiples et de rester aligné. Parce que en fait, ce qui va te permettre d'avoir le résultat, en tout cas la récompense et le confort matériel, ou en tout cas la satisfaction d'évoluer avec ce 9 de denier. Parce que le 9 de denier, oui, c'est la récompense, mais du travail que l'on a fourni, ou aussi une certaine forme d'indépendance. Donc là, ta façon et ta capacité à rester concentré sur ce que tu fais va te permettre d'atteindre ce 6 de denier, qui est une autre carte de récompense, de victoire, et te permettre d'atteindre cet objectif. Et on te dit aussi que tout est un travail à long terme. Et là, on a deux cartes qui t'indiquent que c'est vraiment que tu vas avoir cette récompense et cette victoire, mais que ça va dépendre du travail que tu fournis. Donc peut-être au cours de cette pleine lune, tu vas te rendre compte qu'il est nécessaire de te focaliser peut-être sur un élément et pas sur multiples aspects pour te permettre d'atteindre ton objectif. Revoir ton organisation par rapport au projet que tu es en train de développer. Alors ça peut être des projets matériels, ça peut être une relation aussi. Ça dépend de toi. Mais l'énergie là, c'est de garder ton alignement, de rester concentré sur tes objectifs, de ne pas t'éparpiller, d'arriver à une certaine maîtrise pour voir le résultat, de faire avancer tes projets de manière concrète. C'est une carte de progrès, hein. Donc c'est ultra positif, cher Gémeaux. Quelles sont les énergies à travailler ? Ça peut aussi te dire l'illusion qui va tomber avec Neptune dans le signe du Poisson au moment de l'éclipse. C'est ta façon d'envisager le succès. Mais là, oui, on te dit de rester aligné en termes de pensée. En plus, les Gémeaux, c'est le signe, c'est l'élément de l'air aussi, donc les pensées. De faire attention à ta communication. Et c'est ce qui va t'amener le succès. Mais c'est un travail de... Tu obtiendras les récompenses qui donnera suite au travail que tu fournis. Et là, on te dit l'abondance est à toi. Waouh! Donc, on a deux cartes éléments de la terre. On te dit que l'abondance est à toi, richesse et réalisation. Et on a la charmeuse de feu qui t'indique, oui, de trouver la force pour aller en direction de tes objectifs. Résiste à la procrastination, en fait. Donc là, on a les énergies, on a les chakras du cœur. Renforce ce chakra du cœur et ta confiance aussi, parce que le chariot, lui, il avance en confiance, hein. Il a son objectif en tête et il sait qu'il va l'atteindre quoi qu'il arrive. Et là, tu as que des cartes de succès, mais qui requièrent du travail, de l'investissement de ta part. Donc, sois reconnaissant de la lumière qui va être faite sur les éléments que tu dois changer. Et si tu ne le fais pas, c'est Saturne là qui va s'en occuper avec l'éclipse, hein. Il va pas te demander ton avis. Et on a Loi. Donc Loi te dit oui de faire attention, de prendre un peu de recul
et peut-être de revoir un petit peu ton organisation pour te permettre d'atteindre ce 6 de bâton, la victoire, la visibilité, la reconnaissance. Et si tu as des éléments, oui, là, à modifier, c'est ce que cette carte d'oracle te dit, il faut le faire maintenant. Sinon, encore une fois, avec l'éclipse, là on est sur la fin des cycles karmiques. Et si tu trouvais des blocages, par exemple, si tu rencontrais des blocages dans ta capacité à rester aligné, concentré, là le blocage va être levé. C'est une énergie de changement, mais positif. Waouh! Voilà, chers Gémeaux, j'espère que ça te donnera quelques clés pour avancer sereinement au cours de cette prochaine éclipse. En tout cas, les cartes sont très favorables, mais ça dépend de ta capacité à effectuer les changements nécessaires pour justement atteindre cette victoire et cette carte de récompense. Donc, ça dépend du travail que tu investis. Et là, si tu avais des doutes sur ta capacité à avancer, sur la manière dont tu peux peut-être t'organiser pour aller en direction de tes souhaits, là tu vas avoir un éclaircissement et les blocages que tu pouvais rencontrer jusqu'à aujourd'hui vont être levés. Mais encore une fois, fais le travail pour aller jusqu'ici. Voilà, chers Gémeaux, l'occasion de t'envoyer le plein de bonnes énergies et de l'amour, et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi, cher Cancer, j'espère que tu vas bien. Alors, que tu sois du signe du Cancer, ascendant Cancer, ou que ta lune se trouve dans le signe du Cancer, tu es le ou la bienvenue. Et si tu es là pour un proche, tu es le ou la bienvenue également. Donc je vais commencer par aligner les énergies. Prends une grande inspiration, c'est parti. Je vais commencer par mélanger les cartes du tarot. Alors, quel est le message que je dois passer pour nos cancers à l'occasion de cette éclipse? 3 cartes, s'il te plaît. Donc, nous avons le 4 des coupes, le valet d'épée, et une dernière. Et la justice. Et nous avons la lune. Et qui est d'ailleurs... ce sont les cancers. Donc là, cher Cancer, on te dit que tu as besoin peut-être de retourner à ton centre. Alors la maison du Cancer, c'est la maison, la famille, les aspects émotionnels. Là, on te dit peut-être de retourner à ton équilibre pour retrouver un équilibre émotionnel. Avec le valet d'épée, donc c'est, on a 2 cartes, on va dire, là je ressens beaucoup de cartes d'équilibre. Avec le valet d'épée, c'est une vérité qui va émerger. Avec Neptune en rétrograde dans le signe des Poissons au cours de cette éclipse, ce sont des illusions qui vont tomber. Donc là, il y a certains éléments que tu vas découvrir et qui vont t'amener une certaine balance. Et on te dit, oui, de voir au-delà de l'illusion et des voiles. Oui, on te dit aussi de voir les choses avec clarté, de ne pas te laisser peut-être impacté par les flots émotionnels, de voir les choses telles qu'elles sont avec justesse et vérité, honnêteté en fait.
de peser le pour et le contre de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Que ce soit en termes relationnels, amical, familial ou émotionnellement. S'il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves et qui ne contribuent pas à ton équilibre émotionnel, ce sont des éléments qui vont changer. Et tu vas avoir la pleine lumière sur ces aspects au cours de cette éclipse. De la même façon qu'avec ses proches, par exemple. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion qui va tomber. Et avec la carne donc de la Lune, on est d'autant plus sur les signes du Cancer et Poisson. Alors, je vais approfondir un peu. Peux-tu clarifier le 9 des coupes, s'il te plaît? Juste. Parce que le 9 des coupes te dit, oui, qu'il y a une certaine... comment dire? Oui, qu'il y a un certain vide que tu ressens peut-être. Ça peut être aussi des opportunités où il y a un refus de quelque chose. Peux-tu clarifier le 4 des coupes, s'il te plaît? Alors, avec le valet d'épée et la justice, moi, il y a cette épée qui ressort sur les éléments de communiquer. Peut-être, oui, sortir de l'illusion, apprendre à communiquer. Peux-tu clarifier? On a le 10 de denier qui nous parle d'harmonie, de famille, qui a peut-être une certaine lourdeur à ce niveau-là et qui te demande toi de l'investissement. Mais tu vas sortir de l'illusion par rapport, oui, à peut-être certains aspects relationnels ou familiales, mais qui vont retourner à l'équilibre parce que lorsque l'on prend connaissance des choses, lorsque l'on prend conscience même des choses, on se positionne différemment. Donc on est dans l'action plutôt que dans la réaction. Mais s'il y a eu un certain manque au niveau familial, ça peut être aussi les enfants, il y a quelque chose qui va retourner à l'équilibre. Mais ce sera aussi toi de ta capacité à communiquer les choses. J'ai beaucoup ce sentiment en tout cas. Sur des aspects, oui, de communication. Donc oui, au cours de cette prochaine éclipse, donc tu vas te rendre compte peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau de la famille ou de ta capacité à considérer la famille ou... Mais ça va retourner à l'équilibre. Donc tu vas avoir une pleine vue 360 degrés sur ta capacité à nouer des relations, à être présent pour ta famille. On te dit que les apparences sont trompeuses. Ah, donc on a 3 très belles cartes. Donc on a l'élément de l'air, donc qui parle aussi, oui, d'intellect, de communication, de pensée, donc de travailler, oui, sur tes pensées, que tu as, de ne pas te laisser diligenter par tes peurs, de formuler les choses également par rapport à ce que tu souhaites vivre et à sortir de l'illusion ou de ce sentiment d'attente. J'ai un peu ce sentiment-là d'attente et que ce que tu veux vivre en termes relationnels, c'est aussi à toi de le construire. Et là, les occasions sont infinies. Donc là, on arrive bien, oui, à la fin d'un cycle. On est avec le 9, donc là, on est sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va changer d'un point de vue relationnel. Il y a un mouvement en fait qui est engagé. Tu vas sortir de l'illusion et tu vas recommencer donc sur une nouvelle énergie. Là, on a le 1, donc sur l'immense potentiel et terrain de jeu sur lequel tu vas t'engager. Et tu vas trouver l'amour et l'harmonie. Donc là, on a la carte de l'amour. Donc il y a un équilibre, il y a un retour à l'équilibre. Que ce soit familial, que ce soit relationnel, amical, il y a quelque chose qui retourne à l'équilibre. Il faut que tu fasses ce travail
Là, on te dit de faire ce travail, de sortir de l'illusion aussi, que les choses que tu vois ne sont pas réellement ce que tu crois. Et là, on a aussi la carte les apparences sont trompeuses, hein, qui nous ramène également à la carte majeure de la lune. Donc, ces choses, ces éléments vont changer. Et si tu n'entames pas le changement, que tu ne changes pas de perspective, bah, c'est Saturne qui va venir, qui va pas te demander ton avis et qui va engager le changement. Mais pour toi, pas contre toi, pour toi. Donc, les cartes là sont quand même très positives. Avec l'élément donc de l'air, on t'invite à travailler ton chakra du plexus solaire. Renforce ta confiance en toi, ne ferme pas ton cœur et formule les choses. Et ces chakras-là sont interreliés en plus, hein. Donc là, on est sur le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la confiance aussi, de son pouvoir intérieur. Le chakra du cœur, c'est ce qui te motive, c'est ce qui va te redonner également goût à la vie, aux choses. C'est ce qui te fait avancer, ce qui te fait vibrer, te fait avancer. Et le chakra de la gorge, donc c'est sa capacité aussi à formuler les choses. Et là, je l'avais aussi, que ce soit en amour, et sachant que toute relation est un travail en soi. On a des attentes et finalement on est déçu d'une situation parce que nos attentes ne se sont pas déroulées comme on l'espérait. Donc c'est aussi un travail que nous devons mener à notre niveau. Donc enfin, une carte supplémentaire pour nos cancers, s'il te plaît. Et nous avons le chameau. Donc le chameau te dit que tu es en partance pour un voyage et que si la vie te teste ou teste ta résilience, c'est aussi pour te rappeler que tu as toute la force intérieure pour avancer et réaliser tes rêves. Là, on t'invite à vraiment engager ce travail et accueillir la nouveauté comme elle vient, ces changements, même si c'est inconfortable, même si tu ne connais pas la destination. En tout cas, on te dit oui de travailler sur toi, de te renforcer, de revenir à un équilibre, de lever le voile de l'illusion et de te soulager, de dire les choses telles qu'elles sont, de remettre de l'équilibre aussi et de la clarté dans tes relations. Alors le chameau, c'est un peu le héros qui te dit aussi que si c'est difficile, c'est aussi dans cette période que tu vas découvrir tes pouvoirs cachés. Waouh! Voilà, cher cancer, j'espère que ça t'éclairera et que ça t'aidera à passer cette pleine lune et éclipse lunaire dans le signe des poissons. Dans tous les cas, je t'envoie le plein d'amour et le plein de belles énergies. Je te dis à très bientôt. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!